défauts, et ben vous gênez pas pour nous les faire remarquer. J'ai pris une voix de victime là, t'as senti ou pas? Et dernièrement, ma copine m'a fait un reproche que les filles font très souvent aux mecs, on va voir si vous allez le deviner ce soir. Est-ce qu'il y a des gens en couple dans la salle ce soir? C'est une soirée sponsorisée par Mythique ou On peut m'allumer la salle s'il vous plaît? Waouh. Sorry, vous êtes filmé. Juste, pour savoir, juste, tous les gens en couple, levez la main, tous les gens en couple. Tous les gens en couple, on lève la main, tous. Ceux qui lèvent pas la main, ils sont là, putain, merde. Putain, gardez la main levée, les gens en couple, mariés, les gens en couple, mariés, gardez la main levée. Les gens qui ne sont pas mariés, baissez la main. Il y a tant de gens de ça qui sont en couple et qui ne sont pas mariés. Le maire est dans la salle ce soir, on peut organiser des mariages. Les gens mariés, gardez la main levée. Gardez la main levée. Juste, il y a des gens... Vous êtes en couple? Oui. C'est un petit oui. Je ne sais pas sortir sur de vous. Juste pour savoir, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 30 ans. Ça fait 10 minutes que je vous fais des vannes, m'applaudissez pas. T'as 2 personnes qui sont mariées depuis 30 ans. Puis quand j'ai demandé, là, je posais la question au monsieur, il m'a regardé, je te jure. Quand je lui ai posé depuis combien de temps vous êtes ensemble, dans ses yeux, je lisais depuis trop longtemps. Je l'ai vu, monsieur, je l'ai vu. Votre prénom, c'est quoi? Joël et Nathalie. Joël, Nathalie. Juste pour savoir, Nathalie, est-ce que Joël a des petits défauts? Ça tombe bien, on est 400 ce soir, on écoute. On doit juste fermer à 23h30, mais... Alors, du coup, quel défaut il a? Allez-y, dans le couple, pas des trucs intimes, hein, des trucs vraiment dans le couple, voilà, je sais pas, des trucs du quotidien, allez-y. S'énerve un peu trop vite. Un nerf, il paraît pas comme ça, hein. Il a l'air plutôt beau gosse. Un autre défaut par hasard, juste pour voir si c'est le même que celui que ma copine m'a fait? Non? Non. Juste avant, non, il y a le regard du mec quand même, c'est bon, on peut arrêter. On a dit 1, ça va. Non, bon, le reproche que ma copine m'a fait, alors je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi en fait, elle me trouvait pas assez romantique. Voilà. Mesdemoiselles, si nous les mecs, on n'est pas assez romantique, c'est pas parce qu'on n'a pas envie, c'est parce que quand on l'est, vous comprenez pas. C'est vrai, ma copine, elle me dit, Ryan, t'es pas assez romantique. Je dis, quoi? Attends, au bout de 2 secondes, bouge pas, je vais la jouer à la Cupidon. J'ai sorti la flèche de mon étui, j'ai armé mon arc, j'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit, écoute chérie, à mes yeux, tu es la 8e merveille du monde. La flèche est partie direct. J'étais super content. Ouais, sauf que ma copine, la flèche, elle l'a évité, elle m'a fait, ah ouais, et les 7 autres avant, c'est qui? C'est qui? Les 7 merveilles du monde. Et j'ai eu du mal à expliquer que parmi les 7, il y avait un phare, une pyramide, des jardins, J'aime bien cette vanne parce que c'est la seule vanne culturelle du spectacle. Hein. Je te dis ça parce que ce coin-là, il a pas trop rigolé quand même. J'ai vu. Là, c'est les incultes, là. Alors, c'est vrai que nous, les mecs, on n'est pas très romantiques, mais je trouve que dans le couple, on assure de plus en plus. C'est vrai, les gars? Le temps de réaction, là aussi, c'est un peu des victimes quand même dans la salle, là. Hein, non, c'est vrai, je trouve qu'on assure dans le couple, et des fois même, je trouve qu'on assure plus que les femmes. Si, en fait, j'ai vu une statistique très sérieuse dans le journal télévisé de France 2 qui disait, écoutez bien, que 8 hommes sur 10 assistent à l'accouchement. J'ai pas encore la statistique pour les femmes. Mais à mon avis, on vous met bien quand même. Alors, il y a un autre reproche que ma copine me fait pas et que moi je me ferais pour le coup, c'est que je trouve que je suis pas assez musclé. Pourquoi tu te marres là? J'ai entendu un ah oui, totalement. Je te le fais pas dire. Hein. T'as eu besoin de. Non, c'est vrai, je suis pas très musclé. Je trouve que j'ai des bras bizarres. Ouais, j'ai des bras bizarres. Et alors, si je tends mon bras, c'est impossible pour toi de dire où il est mon coude. Le nombre de fois je me suis promené torse nu à la plage devant des enfants qui disaient à leur père, regarde papa, le monsieur il a pas de coude, regarde. C'est-à-dire que si toi tu vas au resto, que tu manges et que ta montre elle te gêne, tu l'enlèves. Moi je la remonte sur mon biceps comme ça. Alors autant il y a des vannes, je les écris, ça me fait plaisir quand vous riez, autant là ça fait de la peine, vraiment. En parlant de restaurant, derrière moi, j'ai aussi mangé dans un restaurant japonais.
Et en mangeant mes sushis, j'ai observé un truc, là aussi dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que dans tous les restaurants japonais, en plein milieu du restaurant, ils nous mettent toujours, vous avez vu, un aquarium avec des poissons. C'est quoi le délire sérieux avec ça? Genre la carte du restaurant elle est à base de poissons, donc forcément ils nous mettent un aquarium avec des poissons. Genre ils nous montrent ce qu'on va manger. Ok, t'imagines si nous les restaurants maghrébins on faisait la même chose? Genre en plein milieu du restaurant, on te mettrait un enclos avec des agneaux, des moutons. Tu manges ton couscous toutes les 30 secondes, t'entends. Mon père aime bien me conseiller sur mes sketchs. Une fois, il m'a dit à ce moment-là, tu devrais leur parler de l'hippopotamus et lui mettre un enclos avec des hippopotames. Ouais, Mais papa, y a pas d'hippopotame dans ton assiette quand tu manges à l'hippopotamus. Ouais, je me disais, ça avait un goût de bœuf aussi. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que j'aimais quand j'étais petit? J'aimais bien aussi les Disney. Vous vous rappelez des Disney? Et ouais, les Disney, putain, j'adorais ça. Est-ce que j'adorais par-dessus tout dans les Disney? C'était les chansons Disney. Tu te rappelles des chansons Disney? Il y en a qui ont vu le spectacle déjà. Je te rappelle du concept des chansons Disney, genre le personnage principal de l'histoire, que ça se passe bien ou mal pour lui, le gars, à un moment donné, il chante ce qui lui arrive. Et moi, je trouvais ça génial comme concept. J'avais trop envie que ça m'arrive en moi, dans ma vie de tous les jours. J'imagine en 2013, avec des sujets d'actualité, genre le suicide. Imagine, t'as envie de te suicider. Tu vas en haut d'un bâtiment. T'es sur le point de sauter. Mais juste avant, pour le délire, tu chantes de tout ton cœur. C'est la fin de ma vie, car mon personnage, non, va finir en bouillie. 27e étage, la mort infinie de mon visage aplati. Non, c'est la fin de ma vie. J'aimerais juste faire une petite analyse de ce qui vient de se passer, quand même. T'as un mec qui se suicide, et t'as 400 personnes qui font « Ouais, c'était trop bien !» J'ai entendu des bravos au premier rang, quoi. Non, on peut pas rigoler de trucs comme ça, putain. Moi, je pense qu'on peut trouver un sujet un petit peu plus joyeux. Vous êtes d'accord? Ok. Alors imagine, t'as acheté une voiture, disons une Laguna. T'as acheté une Laguna, et tu dois annoncer la nouvelle à tous tes potes que t'as acheté une Laguna. Tu leur dis quoi, sérieux? Les gars, je roule en Laguna, je roule en Laguna, il roule en Laguna. Voilà, les amis, la voiture que j'ai choisie. Parcourir la France, ouais, c'est une essence. Je roule en Laguna, je roule en Laguna, je roule en Laguna, 94 km à l'heure, je roule en Laguna. Je roule en Laguna. Ah là là, j'adorais cette période de Disney, putain, c'était dingue. J'adorais les Disney, franchement. Moi, il y a un Disney que j'aimais beaucoup plus que les autres, c'était Aladdin. Je sais pas si vous vous rappelez. Aladdin. Vous vous rappelez du méchant d'Aladdin? T'as remarqué que c'était les mecs d'échelle quand même, hein? Les mecs, c'est des gars, ils jouent, ouais, ils traînent la jambe quand ils marchent et tout. Tu te rappelles du méchant d'Aladdin? Jafar mon gars, Jafar. Et Jafar, c'était quelque chose quand même. Franchement, en termes de méchant, tu pouvais vraiment pas faire plus effrayant que ça. Alors que le nom déjà Jafar. Et puis son look, c'est un look particulier, tu te rappelles? Je sais pas si tu te rappelles, il avait une longue toche, c'était un grand arabe déjà, il avait une longue toche. Il avait une
une longue toge, un grand chapeau, une longue barbichette. Une sorte de mix entre Kadhafi et la fouine, je sais pas.